Oh, je rends encore grâce à Dieu pour cette responsabilité d'être là devant vous. Je remercie le pasteur ainsi que Papa Justin, qui est le responsable de la dévotion. Et je vous remercie aussi. Hier, j'avais dit que pendant le confinement, c'était difficile de prêcher dans un fer dont il n'y avait pas de retour. Il y avait des chaises, on prêchait sur ces sièges-là, c'était difficile. Mais quand vous êtes là, ça fait quand même de bien, n'est-ce pas? Acclamez pour vous-même. Donc je vous remercie aussi d'être là. Bien-aimés, nous sommes dans notre thème, toujours, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Esther 3, verset 8. C'est vraiment la base, hein, nous allons partir de là pour dans tout l'enseignement, tout ce jour. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre le juif. Amen. Hein? Notre grand thème, c'est comment éviter les effets de la méchanceté dans sa vie. Amen. Et aujourd'hui, hier, nous avons parlé de la méchanceté, la définition de la méchanceté et aussi la racine hébreu de la méchanceté. Ça veut dire ra, qui avait la même racine, la même racine avec le mot malin ou le diable ou le mal. Donc celui qui pratiquait, on avait dit que celui qui pratiquait le mal, celui qui pratiquait la méchanceté, ressemblait au diable, parce que la méchanceté vient du diable, c'est la même racine. C'est la même racine. Un enfant de Dieu ne peut pas être méchant, et un enfant de Dieu, la méchanceté était le contraire, était un contraste d'être un enfant de Dieu et être méchant. Donc la méchanceté et le christianisme, c'est vraiment sans s'opposer, ça ne peut pas se faire. Celui qui s'appelle enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la méchanceté. Bien-aimés, nous venons ici non pas pour remplir les chaises, remplir les formalités, nous venons pas ici pour juste pour faire le style, nous prions, nous voulons absolument prier, nous venons ici pour comprendre quelque chose qui va nous sortir avec quelque chose de bien. Amen. Hein? J'ai toujours dit une chose, moi, ça c'est ma conception. Je viens à l'église pour me perfectionner afin d'hériter le royaume de Dieu. Amen. Hein? Les restes, ce sont les bonus. Dieu nous maintient, Dieu nous garde, Dieu nous préserve, Dieu nous fait du bien, Dieu nous bénit. Mais l'essentiel, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Ça sert à quoi? Tu es ici chaque matin, tu coupes ton sommeil à 5 heures. Tu viens ici pour juste vraiment une vie chrétienne cosmétique, juste pour la vue des hommes. Non. Je souhaiterais vraiment que tous, vous soyez comme moi. Amen. Hein? Alors, je disais donc, la méchanceté, la jalousie la méchanceté, avant d'être méchant, l'homme commence par être jaloux. La jalousie commence par naître, à prendre la place et l'homme devient méchant. La jalousie, c'est le fait que tu ne supportes pas voir l'autre te dépasser. Tu ne supportes pas qu'on apprécie l'autre. À chaque fois, j'avais dit, à chaque fois que tu commences à avoir ces genres de sentiments dans ton cœur, cherche un homme de Dieu. Je vous ai donné une formule. Ne dis pas que tu es jaloux. Dis à l'homme de Dieu, je suis attaqué par la jalousie. Amen. Hein? Et l'homme de Dieu comprendra, il priera mieux pour toi et tu seras délivré. Parce que c'est une chose, bien aimée, qu'il ne faut pas souhaiter, il ne faut pas laisser la jalousie demeurer dans ta vie. Elle est très, très, très néfaste, elle est très mauvaise. Donc, on a commencé à voir quelques effets de la méchanceté, ce qu'on allons continuer aujourd'hui. On a vu cet effet, le premier effet de la méchanceté de la Bible, c'était avec Caïn, Genèse 4, 3 à 7. Genèse 4, 3 à 7, où Caïn fut jaloux de son frère jusqu'à le tuer, malgré les recommandations de Dieu. Nous avons vu que Caïn et Abel devaient offrir. L'autre a pris à cœur d'offrir, mais ce qui était bien, il a pris à cœur d'offrir quelque chose, mais qui est allé satisfaire Dieu. Il a offert quelque chose qui est allé plaire le cœur de Dieu. Toi, tu as pris la résolution d'aller offrir quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Où est mon problème dedans? Où était le problème d'Abel? Que Caïn ait offert où était le problème d'Abel? Il n'y a pas de problème. Abel avait compris que Dieu aime Missouni. Il est allé, il a sacrifié et Dieu a apprécié le sacrifice. Et après, quand Dieu a apprécié le sacrifice, juste quand Caïn a constaté que Dieu avait apprécié Abel, il commençait à avoir des problèmes. Et Dieu est venu dans la vie de Caïn.
Dieu est venu le prévenir. Il dit, Caïn, le mal, le péché, le diable se couche à ta porte. On avait décrit que lorsqu'on dit le péché, quand vous entrez à l'origine, en fait, c'est à l'origine, en hébreu, c'est le péché là, à l'origine, en fait, dans la lecture, à l'origine, c'est le malin, le mal. Donc le diable, il se couche à ta porte. Quand vous lisez dans le texte original. Bien aimé, le malin se couche à ta porte. Et Dieu dit, et toi, domine sur lui. Ne laisse pas le diable t'envoûter. Tu as la capacité de dominer sur lui. Et nous avons parlé que nous, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité, le pouvoir de dominer sur le diable. Donc ne laisse pas ces choses pourrir dans ton cœur. Dieu nous aime. Dieu a aimé. Dieu aime Caïn. Il dit, Caïn, ces sentiments que tu as là ne viennent pas de moi. Toi, tu m'appartiens. Mais ces sentiments-là, ça vient du diable. Ne laisse pas ces sentiments te dépasser. Sinon, tu risques de devenir un méchant. Et il n'a pas suivi Dieu. Il n'a pas entendu les recommandations divines. Et Caïn est devenu meurtrier. Bien aimé, lorsque la méchanceté, la jalousie prend des racines, ça devient la méchanceté. La méchanceté prend des racines, tu deviens meurtrier. Et lorsque tu deviens meurtrier, tu es devenu un danger pour la société. Donc, même j'ai entendu certaines, je ne sais pas, je vais encore vérifier, mais j'ai entendu certains prédicateurs qui disaient ça, le premier sorcier, c'est Caïn. Bon, là, les théologiens vont me confirmer ça. On a les pasteurs là qui vont nous confirmer. Amen. Hein? Bien aimé, donc, Caïn a laissé le diable travailler dans son cœur et le mal est entré. Ne laisse jamais le diable travailler dans ton cœur. Ne laisse pas la place à l'ennemi. Amen. Hein? Deuxième fait, nous allons voir aujourd'hui, c'est dans les livres de toujours Genèse 37. Nous allons lire rapidement. Nous allons voir juste quelques effets. Et puis demain, nous verrons comment éviter les effets de la méchanceté. 37, 3, 4. La Bible dit, ce frère virent que leur père l'aimait plus qu'eux, ils le prirent en haine. C'est le frère de Joseph. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc, 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 18 à 20, la Bible dit 18 à 20, on dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Hein? Ça, vous voyez très bien, bien-aimés, c'est la jalousie. C'est la jalousie qui commence à ronger à cause de l'amour que portait Jacob pour son fils Joseph. Cela a provoqué la haine, la haine dans le cœur de ses frères. Parfois, beaucoup de gens sont victimes de l'amour de ceux que portent leur papa, leurs parents. Il y a des parents comme ça, bien aimés. Est-ce que Joseph a choisi d'être... Qu'est-ce qu'il a coopéré pour être aimé? Non, il a sa grâce. Il a eu sa grâce d'être né dans la vieillesse de Jacob, d'être né par la femme que Jacob aimait. Joseph n'a pas choisi. Il est juste né avec sa grâce. Il était apprécié et cela l'a tiré beaucoup de problèmes dans la vie. La Bible dit, il est pris en haine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il est pris en haine. Le fait d'être aimé et apprécié par son père l'a attiré des problèmes jusqu'à vouloir le tuer.
jusqu'à vouloir le tuer. Encore une fois, bien-aimé, Joseph avait quelque chose de particulier, bien qu'étant le cadet, la grâce. Bien-aimé, lorsque tu as la grâce, quelque chose de particulier, chacun de nous a sa grâce. Mais lorsque tu as la grâce, une grâce évidente, tu seras attaqué. Ne t'étonne pas que tu seras l'objet de beaucoup de problèmes. Lorsqu'on sent en toi la grâce, en fait, les frères de Joseph sentaient en Joseph la grâce. Ils sentaient quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Voilà pourquoi il disait le faiseur de songes. Il savait quelque chose qu'ils ne savaient pas l'expliquer, la grâce. Alors ça les énervait. Pourquoi il est apprécié? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Et cela a laissé la jalousie. Et la jalousie a créé la haine et le ressentiment jusqu'à proposer la mort, à les tuer. Bien-aimés, cela arrive régulièrement dans nos vies. Lorsque là où tu travailles, là où tu es, parfois tu as une grâce particulière. Le chef t'apprécie, les amis t'apprécient. Il y aura toujours des gens mal disposés qui ne t'apprécieront pas. Ne t'étonne pas. C'est le fruit de ta grâce. Ça arrive. C'est le fruit de ta grâce. Et si, par exemple, tu te retrouves dans le camp de ceux qui ont envie, ceux qui ont la grâce, comme j'avais dit, je te déconseille. N'envie jamais ceux qui ont la grâce. Cherche à le côtoyer. Cherche à le côtoyer. Cherche à profiter de leur grâce. À bénéficier de leur grâce. Même à prier avec eux. Pour que tu bénéficies de la grâce. Bien aimé, nous sommes des gens spirituels. Nous nous contaminons spirituellement. La grâce de l'autre peut être contaminée. Peut te contaminer. Si tu te connectes à sa grâce, ça peut. Je te le dis la vérité. Deuxième effet de la méchanceté, nous allons voir dans le livre de Exode 7, Exode 1 plutôt, 7 à 10. Exode 1, 7 à 10, les enfants de... Exode 1, 7 à 10, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son cœur, à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Amen. La méchanceté des Égyptiens. Ils ont encore vu une chose, la grâce dans la vie des enfants d'Israël. Malgré qu'ils étaient esclaves, ils avaient quelque chose de particulier. Malgré qu'ils étaient asservis, ils étaient sous la domination des Égyptiens, mais les Égyptiens avaient constaté quelque chose de particulier. Nous avons dit hier, Mardoché a constaté, Aman a constaté quelque chose de particulier dans la vie de Mardoché. Aman était le premier ministre, Mardoché est juste une sentinelle. Mais quelque chose de particulier qui a attisé sa jalousie, jusqu'à aller programmer la mort, l'extermination, un génocide. Bien-aimés, ici les effets de la méchanceté sont un peu plus clairs. Dans le verset 9, vous allez voir, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. La convoitise, la peur, la jalousie, on voit dans ces choses, dans ces déclarations, la peur. La peur. Tout simplement parce que c'est qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils sont... Le roi, le pharaon, a senti dans la vie des enfants d'Israël quelque chose de particulier. Vous savez, bien aimé, le diable sent quelque chose de particulier dans nos vies. C'est vrai, il ne connaît pas notre avenir. C'est notre Dieu qui connaît le lendemain. Le diable ne connaît pas ce qui se passera demain. Il ne sait pas. Mais il sait sentir que, justement, comme il a travaillé depuis l'ancien de jour, il a travaillé pendant longtemps. Il sait sentir dans cet homme il y a la grâce. Son lendemain sera meilleur. Il faut déjà l'attaquer maintenant. Le diable sentait que quelqu'un de grand allait sortir des enfants d'Israël. On devait les éliminer. Le diable peut sentir
quelque chose de grand est en train de sortir de toi. Quelque chose de grand viendra de toi. Il fera de tout son mieux pour t'éliminer. Il a senti la grâce, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il dit non, lèvons-nous sérieusement contre cette grâce. Empêchons-le d'avoir même des enfants. Empêchons-le. Le diable savait qu'il sentait qu'il y avait quelque chose, un Moïse, un sauveur allait sortir de là. Voilà ce qui s'est passé exactement dans nos vies. Ils nous envient, ils sentent qu'il y a une grâce. Ils t'envient parce qu'ils voient en toi une grâce. Ne sois pas étonné. Ne planiche même pas, ne te plains même pas lorsque tu sens de combat, lorsque tu sens que tu es tourmenté au travail, partout, ne planiche même pas. Il faut que tu te rendes compte que tu as quelque chose de particulier. Il y a une grâce dans ta vie. Enfant de Dieu, sois conscient de la grâce que Dieu t'a donnée. Tu marches avec une grande grâce. J'ai l'habitude de lire parfois des brochures, des témoignages de sorciers, des occultes, parfois pour me rendre compte qui je suis réellement. Parfois, ils disent que les enfants de Dieu sont ignorants de leur identité. Nous avons une identité, bien aimée, une identité sérieuse. On s'impose, nous sommes plus que les présidents, les ministres, nous sommes plus que, enfin, quand ils ne sont pas enfants de Dieu, bien sûr. Bien aimés, nous sommes plus que, parce que ce que nous avons même comme cargaison de gardiens, de gardes, ça dépasse. Alors, lorsque toi tu ignores, tu es ignorant de ça, tu es pleurnichard, tu t'inquiètes trop, tu décourages Dieu. Il faut que tu saches que tu as quelque chose de particulier. Bien aimé, comme nous venons de le dire, ce passage, il y a eu jalousie. Le diable consommant dans la peur. La peur de quoi? La peur de te voir sortir la tête. Ici, les Égyptiens ont eu peur. Ils feront de tout leur mieux pour t'écraser, pour t'empêcher de tout ce qu'il y a dans leur pouvoir, pour t'empêcher que tu sortes quelque chose, ce que Dieu a donné, ce que Dieu t'a donné. Ils feront de toutes les manières pour t'empêcher de sortir la tête. Ne sois pas étonné. Toi, sois seulement prudent. Demain, nous verrons ce que nous devons faire pour vaincre leur méchanceté. Aujourd'hui, nous parlons seulement de leurs effets. C'est que ça fait. Ils nous empêchent. Ils veulent absolument, par la peur, par l'intimidation, leur jalousie. Bien-aimé, un jaloux, c'est un homme, enfin un jaloux, est une menace pour ta destinée. Un homme jaloux menace ta destinée. Ils ne veulent pas que tu vives. Voilà pourquoi il y a des jaloux qui veulent absolument que tu meurs. Tu as le poison dans la poignée, mais ils oublient que tu as la grâce. Tu as la grâce. Ne te retrouve jamais dans le camp de jaloux. Ne te retrouve jamais dans le camp de ceux qui combattent les autres. Vous savez, dans les entreprises, il y a de ceux-là qui ont l'habitude de parler. Vous savez, vous pouvez les repérer facilement. Hein. Vous êtes avec eux, vous les repérez facilement lorsque vous êtes doté dans votre société peut-être d'une voiture ou bien d'une dotation quelconque. Mais vous savez, ils ont des langages un peu compliqués. Hein. Des langages bizarres, ces gens-là. La haine, la jalousie, le monte. Habitant là-bas aussi, ça mort en société bangoï. Mais qu'est-ce que je n'ai pas coopéré? J'ai travaillé. Parce qu'un homme de grâce travaille. Et l'homme de grâce, lorsqu'il travaille pour maintenir cette grâce, il est apprécié. Le chef peut l'apprécier. Il a été doté peut-être d'une voiture, d'une maison, et ça ronge. Ils ont des langages comme ça. Ah, bien aussi, ça mort en société. Hein. Ça, quand tu constates comme ça, sois prudent avec cette personne. Sois très prudent. Bâtis sa prudence. Parce que cette personne ne t'aime pas. Des langages comme ça, fais attention avec ce genre de personnes. C'est un langage diabolique. Amen. Hein? Bien aimé, le diable a peur de toi. Il a peur de ce que Dieu t'a donné. Troisième effet, c'est dans le livre de Juges. Juges 6. C'est là où on va un peu parler plus, bien aimé. Juges 6, 2 à 6. La Bible dit ceci. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes,
dans les cavernes, sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait à Israël, en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient comme une multitude de sauterelles. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Hein? Les enfants d'Israël, victimes d'une grande coalition. Si vous lisez les versets 3, 4, je pense, non, 3, il dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Bien aimé, une coalition diabolique pour le maintenir dans la souffrance. Ils étaient trop méchants. Ils ne voulaient même pas que les enfants d'Israël sortent la tête. Les Madianites, bien aimés, ce sont les lutteurs habitués à la guerre. Les Amalécites sont les ennemis constants des enfants d'Israël qui s'opposent sérieusement à leur avancement, au progrès des enfants d'Israël. Le fils d'Orient, en hébreu, veut dire Kedem, qui dit Batasongi Songi, champion en confrontation. Ça veut dire que cette coalition-là, donc ils ont mis devant les enfants d'Israël une coalition méchante pour les empêcher de sortir la tête. Tous les trois réunis ne supportaient pas voir Israël sortir la tête. Ils voulaient maintenir Israël dans une extrême souffrance, pauvreté, dans un manque. Leur but, que tu sois instable. Leur but, que tu ne vives pas les grâces que Dieu t'a promises, ce que Dieu a déposé dans ta vie. Leur but, que Israël n'évolue jamais. Quitte, bien aimé, regardez très bien. Il dit qu'il ne laissait rien à Israël. Rien. Donc les méchants, quand ils se dressent en coalition sorcellerie, c'est dans le but de t'empêcher même de vivre, même de respirer. Le diable n'est pas notre ami. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Voilà pourquoi il faut se maintenir constamment dans la position de force. Bien aimé. Ici, ils étaient attaqués parce qu'ils avaient péché. Hein? Ils étaient livrés. Voilà pourquoi les péchés te fragilisent. Les péchés te rendent faible. Parce que bien aimé, tu es un homme d'alliance. Le péché te rend faible. Le péché va te livrer. Un homme d'alliance, tu dois être prudent parce que tu es choisi par Dieu. Tu as une grâce particulière que tu ne sais pas. Tu ne te rends peut-être pas compte que tu as une grâce particulière. C'est cela qui fait ta force. Maintiens cette force. Le diable, il ne t'aimera jamais. Il y aura des coalitions sorcelleries de ta famille, de ton quartier, de ton travail. Partout, ils vont se dresser contre toi pour t'empêcher de sortir la tête. Leur but, c'est de te rendre instable. Oh les laka. Que tu te poses des questions. J'ai reçu un appel hier d'un frère, d'une sœur. Il me dit, pasteur, je suis fatigué. Moi, je n'aime pas dire moi, je ne supporte pas lorsqu'on incrimine Dieu dans nos souffrances. Je n'aime pas. Il dit, pasteur, Dieu me laisse comme ça. Je dis, mais stop. Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Cherche un peu à toi-même à savoir qu'est-ce qui se passe. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne laisse personne. Dieu ne laisse personne. Les enfants d'Israël, ils ont crié, Dieu nous a laissé, Dieu ne leur a pas laissé. Si vous lisez plus haut, ils se sont déconnectés de Dieu. Mais ils étaient des enfants d'alliance, ils avaient une grâce. Voilà pourquoi ils étaient attaqués. Le diable a eu profité, siko, le col va fondre la porte. Landa, siko, panza, boma, nyata. Battez la nous autres, battez la vie, battez la molimo. Amen. Hein? Vie, ta force, c'est Dieu. Reste branché à Dieu. La grâce, c'est Dieu. Reste branché à Dieu. C'est ça la source de ta force.
Parce que le diable, qui ne cherche que ton instabilité, va en profiter si tu livres Dieu, si tu t'écartes de Dieu. Parce que leur but, c'est de te ratatiner. C'est de te rendre instable. Que tu vives l'instabilité. Ces trois sont l'image des ennemis, de nos ennemis spirituels. Il y a plusieurs parmi nous qui sont victimes de la méchanceté spirituelle. Méchanceté spirituelle. Bien-aimé, lorsque tu es attaqué spirituellement, lorsque tu es victime de la méchanceté spirituelle, et là c'est une méchanceté vraiment, ça c'est très dangereux parce que parfois nous recevons des gens à l'église, dans le jour d'entretien, vous sentez que cette personne vous explique des choses, vous ne savez même pas. Hein. Parfois, si vous n'avez pas une sagesse de la part de Dieu, vous risquez d'entrer dans son problème et vous paniquez. Parfois, Dieu nous donne toujours l'intelligence pour dire non. Après avoir expliqué les malédictions, les choses que la personne vit, Dieu nous aide toujours à dire, mais écoute, papa ou maman, revenons, c'est vrai que tu as vécu toutes ces choses, mais je veux te dire une chose. D'abord, il y a de ceux-là qui vivent, ils sont victimes de la méchanceté des hommes. La plupart de ceux qui sont victimes, sont souvent les hommes qui ont la grâce. Ils ont la grâce. Ils ont la grâce et le diable ne veut pas le voir sortir la tête. Quelqu'un me disait, lorsque j'étais jeune chrétien, je vivais un peu quelques tourments spirituels, des persécutions. Il me dit, mais écoute, c'est normal. Tu es comme un fruit mûr. Bien aimé, une mangue mûre. Hein? Une mangue mûre. Parce qu'en fait, ça attire tout le monde. C'est une mangue mûre. Les gens ont besoin de ça. Amen. Hein? Un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre que tu ne verras, dans ces arbres-là, tu ne verras même pas ma banque exaltée parce qu'on tape bétanine, maloukanine. Amen. Hein? Tu as quelque chose de très important. Voilà pourquoi tu es victime de cette méchanceté spirituelle. Et leur but, c'est qu'ils veulent te troubler, te donner des maladies. Il y a des maladies, bien aimé, tu es victime d'une maladie pour te décourager ta consécration. Ils font une coalition. Madianites, Phidoriens, Philistins, Amalécites, pour te maintenir dans une pauvreté impossible. Ils sèment dans ta vie une pauvreté que tu ne comprends pas. Ils sèment une maladie que tu ne comprends pas. Lorsque tu as une opération, ça ne termine jamais. Ils sont toujours là pour t'attaquer. Ils te compliquent même la vie. Tu as un mariage, tu n'as pas d'enfant. Tu es belle, pas de mariage. Ça, c'est le fils d'Anak. Tu peux même arriver à s'aimer. Tu travailles, mais tu n'as pas de résultats. Fils d'Anak. C'est la main noire des méchants. Tu fonctionnes comme les enfants d'Israël. Ils ont fonctionné, ils ont travaillé. Ils ont sémé. Le méchant dit, ma sémence n'a été. Tu as des bonnes idées. Lorsque tu partages ces bonnes idées au travail, tu as des bonnes idées. Tes idées sont toujours volées. Les gens les récupèrent, ils vont le fructifier ailleurs. Tu sens qu'ils ont fructifié tes idées ailleurs. Toi, tu n'as rien. Dépouillé. Le diable, il cherchera à te dépouiller si tu demeures dans cette position de faiblesse. Il va t'empêcher de vivre la tranquillité, la paix, la joie d'être dans le Seigneur. Les fils d'alliance sont souvent victimes de ces problèmes. Ceux qui ont un avenir meilleur, merveilleux, bien aimé, le diable s'oppose à eux pour le rendre malheureux. Ceux qui sont appelés à être grands, le diable s'oppose à eux pour le rendre malheureux. Les méchants, la méchanceté, les effets de la méchanceté. Voilà ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. On les a empêchés. On les empêche de jouir des fruits de leur travail.
C'est ça, l'image de méchants, des Amalécites. Cette coalition bien-aimée, elle se passe régulièrement dans nos vies. Ils sont ensemble pour nous empêcher de vivre la vie de Dieu. On nous prive de la santé, de finances que tu devais avoir. Ils se battent pour arracher. Vous en avez quelque part, ils sont sûrs. Si on votait patron, chef, le jour où on devait te payer, on a déclassé l'affaire. Ça, c'est la main noire des Amalécites. Ils pillent tout. Ils dérangent même tout. Que tu ne sois pas heureux. Aux embons, on mariage aux oités. Aux embons, c'est qui au balaté. Bien-aimés, nous disons non à ces choses. Amen. Hein? Je pensais que tu allais dire amen. Nous disons non à ces choses. Les ennemis veulent nous faire maintenir dans le manque. Dans le manque. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons nous arrêter là. Demain, nous verrons que faire. Comment éviter les effets de la méchanceté dans nos vies. Amen. Hein? Il y a plusieurs effets de la méchanceté dans nos vies, bien aimés. Les effets de la méchanceté sont évidents dans la vie de chacun de nous. Demain, nous allons voir que faire pour éviter les méchants de la méchanceté. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse, nous sommes debout. Les effets de la méchanceté dans la vie des enfants de Dieu, dans la Bible, il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez les lire dans le livre de Daniel 6, dans le livre de Actes 2, Acte 23. Il y en a plusieurs qui ont été victimes, comme l'apôtre Paul, où les gens se sont ligués. N'est pas manger, n'est pas boire, pour voir Paul mourir. Il y a de ceux-là aussi, bien-aimés, baso gênés contre ta vie. Pour ozoaté, oliaté, ozoaté, obalaté. Ils jeûnent. Il se sacrifie. Alors non, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir. Amen. Hein? Nasema accente. Nasema accente. Nasema sante. Wewe Mungu. Nasema sante. Nasema sante. Nasema sante. Wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Hakuna kimbilio kama wewe. Hakuna Kimbilio kama wewe. Kimbilio kama wewe. Wewe Mungu wangu. Dis à Dieu, tu es mon rocher. Dis seulement à Dieu, tu es mon rocher. Je me réfugie en toi, Seigneur. Tu es ma seule force. Crie à Dieu. Dis à Dieu, tu es mon rocher. Garde-moi. Tu es mon rocher. Mungu kama wewe. Mama kuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe Mungu wangu. Baba hakuna kweli hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Wa mbinguni nasema Baba wangu nasema kweli nasema Baba wewe Mungu wa mbinguni nasema Baba wangu nasema kababa oh nasema wewe Mungu. Nous allons lever nos voix bien-aimés là où nous sommes. Comment éviter les effets de la méchanceté dans la vie. Je veux presque même anticiper en disant, je refuse de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Peut-être que je fais déjà un pas de l'avant par rapport à ce qu'il devrait dire demain. Lève ta voix bien-aimée et déclare que dans ta vie, tu ne répondras pas par la méchanceté. Lève ta voix, frappe les mains et commence à dire cela. Je refuse de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Je refuse
de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Je refuse de me venger dans la vie. Je refuse de répondre au mal par le mal. Je refuse de répondre à des pierres par des pierres. Je refuse de répondre à des critiques par des critiques. Je refuse de répondre à des calomnies par la calomnie. Je refuse de répondre au mal par le mal. Lève ta voix, bien-aimé. Et si tu réalises que tu es prompt à te venger, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Si tu réalises que tu t'es déjà vengé, demande pardon à Dieu. Si tu réalises que tu es en train de concocter quelque chose de mal contre ceux qui t'ont fait du mal, refuse de mettre cela en pratique. Oshite kebre santo koria. Rita kababaya karaba santo koria. Nous refusons de répondre au mal par le mal. Nous refusons de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Nous refusons d'appliquer la loi de Talion dans nos vies. Œil pour œil, dent pour dent. Nous refusons cela au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons imiter ce que toi tu as été. Nous voulons être imitateurs de Christ. Alléluia. Qui ne faisait que pardonner. Là à la croix, les assaillants, ceux qui les tuaient. Je veux maintenant que tu fasses quelque chose qui est difficile à faire. Prie pour quiconque, tu sais, il est jaloux contre toi. La personne qui va souvent t'accuser. La personne qui va souvent médire contre ton nom. Tu es un forêt. Il ne faut pas dire non. Prie pour la personne. La Bible dit, bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te persécutent. C'est ça, bien-aimé, le caractéristique d'un enfant de Dieu. C'est ça l'amour. Quand tu peux prier pour celui qui te fait du mal. Quand tu peux bénir celui qui te maudit. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Parce que souvent nous avons un langage, je vais lui démontrer. Moi je suis en haut. Je vais lui prouver. Il n'y a rien à prouver. Prie pour la personne. Lève ta voix. Tape tes mains. Et commence à déclarer des bénédictions pour cette personne. Car Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Les effets de la méchanceté sont multiples. C'est les pots de bananes sur le chemin des uns. C'est l'huile que l'on met sur la trajectoire des autres. C'est les épines que l'on met, Seigneur mon Dieu, sur leur route. Que de la méchanceté, Seigneur. Oh Dieu, c'est des coups là qui sont montés. C'est les empoisonnements qui se font. Méchanceté. C'est l'esprit de Caïn de tuer, oh Dieu. Le meurtre. Jésus, Jésus, nous te prions pour tous ceux-là qui nous veulent du mal, connus ou pas connus. Nous te demandons de les visiter. Nous te demandons de les toucher. Nous te demandons de changer leur cœur, de transformer leur cœur. Seigneur, nous bénissons nos assaillants. Nous bénissons ceux qui se sont érigés en ennemis contre nous. Nous bénissons ceux qui manifestent la jalousie contre nous. Visite-les, change leur cœur et bénis-les. Jusqu'au jour où eux-mêmes viendront avouer comment était leur cœur et ce qu'ils ont vécu quand on a prié pour eux. Merci Jésus. Je veux être comme Jésus. Accepte maintenant ces dîmes et ces offrandes que nous t'apportons, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es la source de tout revenu que nous avons. Merci, Seigneur, parce que 90% de ceux qui sont ici vont aller travailler. Et nous reconnaissons que c'est toi, Seigneur, qui donne ce travail et ce salaire. C'est toi qui donne la promotion. Accepte alors ces dîmes et offrandes que ton peuple apporte et bénis tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen.
Comment éviter les effets de la méchanceté? Veille sur toi-même. Amen, amen. Les jaloux, il y en aura toujours. Les méchants, il y en aura toujours. De ceux qui peuvent t'acclamer tout en se moquant de toi. De ceux qui peuvent te sourire en face, mais qui ont de la haine contre toi. De ceux qui peuvent te donner des cadeaux empoisonnés. Il y a même eu à Kinshasa des mariages où on a donné des cadeaux aux mariés et c'était du poison. C'est déjà arrivé. Prie, bénis ces gens. C'est la meilleure façon de garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, bien que le panier est en train de circuler encore? Alléluia. Nous allons prier, tu gardes tes yeux ouverts, le panier passe, tu glisses. On peut prier les yeux ouverts. Amen. Père très saint, merci pour ce message. Père très saint, garde-nous de la jalousie. Que jamais la jalousie ne piquera si dans nos cœurs. Car je sais que tout être humain peut avoir un brin. Oh Dieu, peut-être 0,01% de jalousie. Seigneur, que ce petit brin qui est là, et qui peut risquer, Seigneur mon Dieu, d'envenimer le cœur, soit totalement éradiqué. Oh Dieu, garde-nous. Garde-nous de la colère, garde-nous de la vengeance. Garde-nous, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous bénissons nos ennemis. Nous bénissons ceux qui nous en veulent. Nous bénissons ceux qui ne nous aiment pas. Et laisse que cet esprit d'amour puisse être et demeurer avec chacun d'entre nous. Je bénis cette journée pour tout un chacun et toute cette semaine au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen.